Tally ho! Wings of silver, birds of steel. Silver hawk, partly metal, partly real. Silver hawk, soaring through the highway of the heavens in their flight. Silver hawk, a rainbow in the night. Salut YouTube. Alors aujourd'hui, donc à la suite de Silverhawks, comme convenu, on passe donc à l'antagoniste principal de la série dans sa forme, on va dire, principale, basique. Donc, plus grande boîte, on va voir pourquoi à l'intérieur après. Donc, Silverhawks, Monster, Limbo Mob, Kingpin. Voilà. On va voir exactement ce que ça veut dire. Super 7, 14 ans et plus. Commencez à avoir l'habitude, si vous suivez la chaîne, rien au-dessus, rien au-dessous et rien sur les côtés. On passe derrière, hop, pour voir donc tous les warnings et autres, et les licences. Shocking Hazard, May Contain Spoiled Parts, Adult Collectible, Not a Toy, Super 7, une figurine et ses accessoires, 14 ans et plus, et Silverhawks, et c'est tout, rien d'autre. Puisque, comme je l'ai dit la dernière fois, Super 7 a acheté la licence Silverhawks. C'est à eux. Voilà, pas de surprise. Là, il n'y a pas d'ayant droit ou quoi que ce soit. C'est à eux. Donc tout leur revient à 100%. Les droits et tout ça, c'est pour Bibi. Ben voilà, on a fait le tour rapido donc de la Mailer Box. On ouvre ça et je reviens. Hop. Voici donc, alors que on va dire on commence à avoir un petit peu l'habitude, donc on a toujours deux couleurs bien distinctes pour différencier les gentils et les méchants. Cette fois-ci on est sur une boîte rouge, brillante, le logo, le visage de Monster dans un logo triangulaire, triangle justement inversé par rapport à celui du logo des Silverhawks, et son petit œil avec son étoile. Deuxième teinte rouge, mais là c'est un rouge, c'est pas un rouge brillant, hein, c'est pas un rouge métallique, donc là c'est un rouge standard avec Monster, Limbo Mob, Kingpin, toujours Super 7, 14 ans et plus. On retrouve le Ultimate en embossé, plutôt joli. Je tourne tout ça, hop, au dos, hop là, on a le logo Silverhawks aussi en embossé, très sympa. Et dessous, on retrouve les warnings et les ayants droit habituels, donc Super 7 et j'ouvre ça et j'arrive. Ouais, la grosse bête. Donc, boîte vitrine, toujours pareil. Monster et tous ses accessoires. On va voir qu'il y a pas mal de choses plutôt sympathiques. On retrouve donc toujours ce liseré avec la licence, le nom du perso, l'ouverture sur les côtés. Je peux pas vous la faire plus, sinon je tape dans le téléphone. Là, par contre, au-dessus, donc on a toujours cette espèce de ciel étoilé avec la mention Ultimate, cette fois-ci en imprimé. Et au dos, comme sur les boîtes vintage, le personnage dessiné et sa bio qui est juste en dessous. Hop, je vous approche la bio. Je laisse ça quelques secondes, le temps de faire la lecture. Ou éventuellement vous ferez pause. Hop. Voilà, écoutez, on a vu ça, donc on va ouvrir tout ça et j'arrive. Comme avec Quicksilver, donc on se retrouve avec un fond, et un fond là, cette fois-ci, c'est un fond rouge uni, c'est même pas dégradé. Voilà, un fond rouge hyper classique. Voilà, rien de spécial. J'aurais bien aimé avoir le fond étoilé. Donc les accessoires, la première chose qui vraiment m'impressionne, ce sont les têtes additionnelles, parce qu'elles sont pleines, et elles sont elles sont vraiment bien exécutées, quoi. Donc on a une tête neutre
avec la bouche ouverte. Type dialogue. Mais ouais, non, c'est plein. Et c'est bossé, quoi. Enfin, c'est bossé. C'est bien foutu. Vraiment bien foutu. Donc ça, je suis vraiment plutôt étonné. Et là, toujours bouche ouverte, mais là, façon invocation ou transformation, puisqu'on a l'étoile qui est allumée. Ou en train d'engueuler... comment il s'appelait? Yasman. Qui d'ailleurs n'a pas été encore annoncé pour l'instant. Mais vraiment... vraiment joli travail. Hein. Voilà. Là, sur le coup, voilà, comme je disais, autant Quicksilver m'avait presque déçu. Après, c'est vrai que c'est slick, c'est fin, c'est propre, c'est voilà. Autant là, on est sur quelque chose qui est bossé, quoi. Que je trouve qui est plus bossé que le reste. On a beaucoup de mains. Pourquoi autant de mains, je ne sais pas. Donc on va faire les mains déjà identiques. Donc on a 2 mains qui agrippent. Plutôt bien faites. On a 2 mains qui pointent des doigts. Sympa. On a 2 poings fermés. Et qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai 3 mains pour des accessoires, mais ouais, c'est 3... Alors pourquoi j'en ai 2 droites qui se ressemblent beaucoup? Et à part une histoire d'ongles, et une histoire d'ongles qui sont un peu plus longs. Mais je vois pas la différence. Alors autant ces deux-là pour moi sont les mêmes. Oh pardon. Hop. Voilà, pour agripper sensiblement la même chose. Autant celle-ci, elle fait le même boulot, mais elle est différente de celle-ci, soi-disant. Oui, il y a... D'accord. Si. Ok, compris. Là, on a un trigger. Ici. Donc, on a quelque chose pour un flingue qu'on n'a pas là. Voilà la différence principale. Hop, je les recentre. Donc, c'est ça le décalage. Sinon, ce sont les mêmes. Ok. Et on a donc son dragon. Mais il me semble, alors, comme je vous avoue, j'ai pas regardé la série. Hein. J'ai pas revérifié la série, mais il me semble qu'il est dans cet état-là, mais il l'est pas longtemps, puisqu'il le transforme en cette bête-là. C'est une espèce de bête mécanique. Alors, il me semble que c'est une chauve-souris, alors je vois pas trop comment, par contre, tu peux l'attacher. Enfin, l'attacher quelque part. Alors, tu peux la poser comme ça, éventuellement. Ou comme ça, mais elle tient pas. Voilà. Donc, normalement, il me semblait qu'elle s'attachait par les pattes, justement, à l'envers. Et il n'y a rien pour le faire. Donc, j'y sais pas. Voilà. Mais c'est vrai que de l'avoir inclus, c'est quand même très... En plus, il est, si on le regarde, il est quand même hyper détaillé. C'est très joli. Par contre, bien sûr, aucune pièce ne bouge. Ah si, pardon, les ailes. Ouh, j'étais médisant. Les ailes tournent. Donc on peut les bouger, les ailes. Pas non plus lui donner un angle incroyable, hein, mais on peut faire ça. Ok, il y a autre chose? Non, c'est tout. Il n'y a que les ailes. Mais c'est là, c'est joli, c'est bien foutu. Je pensais qu'éventuellement la queue pourrait tourner, mais non, c'est pas le cas. Voilà. Et donc je vais pousser tout ça et je vais amener Monster. Je ne l'ai pas testé avant de le sortir de la boîte, donc je ne sais pas ce qu'il vaut au niveau articulation. Et comment il va se comporter. On va voir. Par exemple, si, ouf. Si, mais c'est dur. Hein. Alors, on a quand même... Alors, première chose que je remarque, moi, tout de suite, c'est qu'on a un personnage qui est extrêmement mat. Il est mat. Il n'est pas brillant, il est mat. Même au niveau texture, on sent qu'il est presque poudreux. Il n'est pas floqué, hein. Attention, j'ai pas dit... Mais il est... Oui, on sent bien qu'il est... C'est sec. Voilà,
Alors il penche un peu, j'aurais bien aimé lui donner une cambrure ou un truc un peu... là, sans qu'il se pète la gueule non plus, mais là ça va. Donc au niveau des articulations, ben forcément la tête, ça tourne mal parce qu'il y a des cheveux partout. Ça regarde en haut et en bas. Bien sûr, les bras, ça tourne de partout. Alors ça s'ouvre, mais comme on a ça, eh ben, ça coince. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, on a à ce niveau ici, au niveau du biceps, ça tourne aussi. Au niveau du coude, ça plie presque à 90. Et au niveau des mains, on a les articulations habituelles. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc pour l'instant, zéro surprise. Ça va. Même chose de l'autre côté, je suppose. Il va falloir que juste que je le réveille un peu parce qu'il est un peu raide, l'animal. Mais ça marche. Au niveau du torse, on a quelque chose ici qui bouge. Mais ça a tendance à... Voilà. C'est marrant, on dirait qu'il est sur un caoutchouc. Et on peut... Non, et je sais très bien qu'ils n'ont pas de caoutchouc. Mais ça revient. Donc pourquoi pas. On a la taille qui tourne un petit peu. Et on n'a pas de ab crunch non plus. S'il est l'air très léger. Ouais, plus on a plus quelque chose en arrière qu'en avant. Donc ça bouge, mais un tout petit peu. C'est pas... Voilà, c'est pas fou. Le pagne, il est d'une autre matière. Il est tout souple. Il est d'une autre matière que la figurine. Il est en caoutchouc souple. Au niveau des jambes, d'ailleurs, en plus, il est fendu des deux côtés pour pouvoir bouger les jambes. On a le pliage classique du genou. Ouais, il fait le OK, donc ça va. L'arrière aussi, du fait que tout est souple, ça va, ça pose pas trop de problèmes, donc c'est pas mal. Et le pied, on a toujours pareil, ça plie, ça tourne, ça marche. Donc on est pas mal. On est sur quelque chose qui quand même, qui là pour le coup, il tient la route et est plutôt joli. Voilà, après il faut juste arriver à le faire tenir comme il faut. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Alors, on va essayer de lui changer. Sauf que j'y arrive pas. Non, putain, ils sont bien durs. Ah ben j'arrive pas à lui changer les mains. Super. Je voulais lui faire changer un truc et je peux pas. C'est cool. Est-ce que je peux lui changer la tête? Non plus. Ouh, je sens qu'il va falloir qu'il passe à l'eau chaude. Il va falloir qu'il passe à l'eau chaude. Parce que là, sinon on va pas s'entendre. Ça risque d'être une revue rapide. Hein. Si j'arrive pas à lui donner... si j'arrive pas à lui changer ses accessoires, ça va être chaud. Hein. Alors oui, donc je viens de vérifier parce que comme on a une main avec un trigger que je retrouve, qui est là, je me suis dit, ben, elle est où? Il est où son flingue? Ben, il a pas de flingue. Voilà. Donc ils sont malins, Super Seven, parce qu'en fait le flingue il est dans la version transformée, version métallique, robot on va dire. Mais donc voilà, ils nous ont pas teasé, mais en gros ils nous disent, bah, si tu veux pour utiliser un flingue, après un flingue quelconque, on n'est pas obligé d'avoir un flingue typiquement à lui. On pourrait prendre un flingue accessoire de Cosmo 4 ou autre. D'ailleurs, est-ce que j'en ai là? Non, j'en ai pas pour essayer, dommage. J'aurais bien pris un truc de Cobra Commander, il en a, ou de Destro, il en a plein. Ça devrait y aller d'ailleurs. Mais on peut pas. Enfin, on peut pas. Il faut acheter l'autre. Voilà. Oh, à la limite, c'est sûr que si tu prends celui-là, tu vas avoir tendance à aller acheter sa version transformée. C'est un peu logique. Mais bon, voilà.
Bon, alors, tout le monde va dire c'est une option, c'est là, voilà, c'est possible. C'est possible, mais tu peux pas le faire tout de suite. Donc, voilà, tu peux pas. C'est un peu con. Sinon, en soi, la figue, je la trouve plutôt bien travaillée, que ce soit au niveau des ombres, puisqu'il est il est extrêmement sombre, donc on a des ombres un peu plus fauves. Les couleurs et autres, il est plutôt bien rendu. Voilà, les pointes. Alors j'ai juste un petit peu peur que ça casse, mais bon, il n'y a pas de raison, mais on sait jamais. Mais les effets de poils et autres, tout, c'est vraiment bien foutu. Bon, il faut juste que je trouve une solution pour ses mains et sa tête à enlever, parce qu'il faudrait quand même que je puisse les enlever, pour pouvoir essayer d'autres poses. Mais même au niveau envergure ou autre, il est plutôt sympa. Alors là, j'ai pas Quicksilver sous la main pour vérifier la taille. Mais déjà, il me paraît un peu plus grand que Quicksilver. Je pense qu'il fait un peu plus que 7 pouces de haut. Après, c'est vrai que la tignasse, ça aide aussi déjà à le faire plus grand. Forcément. Je vais faire un petit retour là-dessus aussi, parce que je sais pas si on l'a vu en détail, mais je le trouve vraiment, vraiment, vraiment bien chiadé. D'ailleurs, ça aussi, pourquoi à la limite on avait celui-là? On aurait dû avoir que celui-là, puisqu'on l'avait en version non transformée. Ils vont nous teaser la version transformée, bon, là au repos, mais ils nous teasent celui-là, en sachant qu'on va avoir l'autre en action dans l'autre boîte. Et au marketing, ils sont malins, hein, Super Seven. Toujours pareil, c'est la version repos. Alors il a les pattes un petit peu de travers. Il a les pinces aussi, elles sont pas symétriques. Ouais. Il y a un effet voulu d'avoir quelque chose de toujours un petit peu naturel, pas forcément un jouet hyper symétrique, hyper simple. Donc c'est tout à leur honneur, hein. Je trouve que ça c'est plutôt bien fait. Bon. Donc c'est vrai qu'avec tous ces accessoires, le travail qui est fait sur la figue, les têtes, voilà, les têtes additionnelles qui sont vraiment impressionnantes. Les mains, enfin, pour l'ensemble, je trouve qu'on est quand même sur un truc qui est quand même vraiment sympa. Voilà. Alors, Quicksilver avait commencé la ligne, on va dire très très bas, on remonte. Voilà. On n'est pas encore au firmament des figurines, mais on remonte quand même largement. Voilà, plutôt sympa. Plutôt réussi. Voilà. Normalement, la prochaine devrait être donc Monster en version transformée. Je crois qu'elle fait 11 pouces. Je suis même pas sûr qu'elle rentre dans la boîte. On verra bien. Voilà, c'était mon tour le plus complet de Monster version basique, version standard, version classique. Ah, plus. Ciao, salut.